Les collines d'un vert somptueux ont remplacé la neige qui constitue la toile de fond habituelle de la réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos. Après près de 2 ans de multiples retards dus à la pandémie de Covid, les décideurs mondiaux dans le domaine des affaires, de la politique et de la philanthropie se retrouvent face à face pour une session spéciale de printemps. À Davos, la barre est haute. Les réunions précédentes qui se sont déroulées ici se sont terminées par des accords de paix historiques et l'annonce de partenariats majeurs. En 1988, la Grèce et la Turquie ont évité de justesse la guerre en signant la déclaration de Davos. Cette fois-ci, l'attention se porte sur la guerre en Ukraine, l'inflation mondiale galopante et l'approche rapide des échéances climatiques en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Nous sommes confrontés, je pense, à la situation géopolitique et géoéconomique la plus difficile depuis des décennies. Vous avez une reprise vigoureuse qui peut facilement se transformer en récession. Nous n'avons pas vu autant d'élan sur la transition verte que nous l'espérions, et nous ne sommes pas sortis de l'auberge en ce qui concerne la pandémie de Covid. Mais même si Davos rêve de changer le monde en mieux, certains soulignent que les paroles prononcées ici ne se traduisent pas toujours par des actions concrètes par la suite. Les critiques pointent que depuis trop longtemps, l'événement sert à blanchir les problèmes tout en créant une empreinte carbone massive au niveau local. Je pense que la force de la réunion annuelle du Forum économique mondial ici à Davos est que nous avons des entreprises et des gouvernements et la société civile ensemble. Je sais qu'au cours de cette réunion, de nombreuses entreprises annonceront qu'elles n'émettront pas de CO2 d'ici 2050. Nous avons également ici un rassemblement des plus grandes entreprises du monde qui s'engagent à rendre leur chaîne d'approvisionnement plus écologique. Ainsi, Apple et Amazon diront « Nous ne vous achèterons des produits que si vous réduisez votre empreinte carbone ». Je pense que c'est un signal très fort. Je pense que c'est la force de notre réunion annuelle. Quoi qu'il en soit, le Forum 2022 se réunit à un tournant de l'histoire. Pendant des années, ce public a embrassé la démocratie et la mondialisation. Mais depuis la dernière rencontre des délégués, ces idées sont menacées. La question est de savoir si cette réunion des décideurs suffira pour renouveler une telle vision du monde.